Bonjour, on est de retour ici sur le plateau des Assises internationales du journalisme de Tours, le plateau de l'EPJT. Je suis avec Patricia Touranchot. Patricia Touranchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans les faits divers. Vous avez passé 29 ans à Libération, notamment à la rubrique des faits divers. Et vous êtes aussi réalisatrice, autrice de nombreux ouvrages. Vous avez coécrit et réalisé la série Grégory pour Netflix, celle sur le grêlé également. Qu'est-ce que ces récits vidéo et ces séries-là apportent de plus finalement aux faits divers par rapport aux livres que vous avez déjà écrits et aux articles? C'est une manière de décliner un livre, de l'adapter en série documentaire ou en podcast même. C'est une autre manière, c'est une manière de toucher un autre public et c'est une autre façon de raconter les choses, mais avec toujours la même matière. La base est la même, hein, mon enquête, les vérifications, mais la différence, et ce qui est plus compliqué, c'est de pouvoir amener des victimes devant la caméra, par exemple. Dans l'adaptation du grêlé pour France 2, c'est la série Insoupçonnable. Dans le premier épisode, j'ai 3-4 victimes inédites qui n'ont jamais parlé, qui reparleront plus jamais. Et si elles l'ont fait, c'était beaucoup plus simple pour le livre, parce qu'elles avaient témoigné, en fait, voilà, moi j'écris derrière, il y a une distance. Là, d'être devant une caméra et de raconter, c'est beaucoup plus cru. Et en même temps, c'est très fort. Et elles savent que ça a porté et que la France entière a vu leur visage et que c'était une façon de se réhabiliter elles-mêmes aussi, de raconter ce qu'elles avaient subi de la part de François Vérove, alias le grêlé, alors que celui-ci, quand il a été sur le point d'être identifié, il s'est suicidé pour échapper à la justice. Donc voilà. Et sur ces formats vidéo, il y a aussi la nécessité d'images. On a besoin d'images pour montrer les choses. Est-ce que parfois, on ne trahit pas aussi les faits quand on doit les reconstituer à l'image? Est-ce qu'il n'y a pas ce danger de trahir les faits, justement là? Moi, je m'interdis plusieurs choses en audiovisuel. Je veux bien faire des évocations. Il faut des évocations, des images évocatrices du sujet. Donc sur Grégory, par exemple, il y a beaucoup d'images de la vallée de la Vologne, des Vosges, des forêts, etc. Là, avec l'accord des parents de Grégory, je leur ai demandé à ce qu'on puisse reconstituer la chambre de l'enfant et leur petit salon pour permettre de raconter l'histoire. Ils m'ont autorisé, mais je m'interdis totalement de reconstituer des scènes de crimes, d'étranglement, d'étouffement, de coups de couteau. Ça, je refuse totalement. Il faut avoir une éthique. Donc il faut évoquer les choses, il faut pouvoir mettre dans une ambiance, utiliser des archives d'époque, évidemment quand il y en a. Et puis sinon, il faut trouver un système, mais pas reconstitué. Moi, je fais une différence très nette entre le documentaire et la fiction. Et donc, c'est l'un ou l'autre, mais pas vraiment les deux. Eh bien, merci beaucoup, Patricia Touranchot, pour cet échange. Et là, quand même, mon dernier bouquin, là, attends, il n'est même pas sorti. Attends, dans 2 jours, il est en librairie, vous avez la primeur. Donc là, c'est 69 histoires de faits divers. Voilà, merci beaucoup, Patricia Touranchot. Vous pourrez retrouver toute l'actualité des Assises internationales du journalisme de Tours sur la chaîne YouTube de l'EPJT et sur factoscope.fr. À très bientôt.